Il faut que tout le monde comprenne dans notre pays que les consommateurs de drogue sont des complices, des trafiquants. Voilà ce qu'a dénoncé hier Emmanuel Macron en visite à Marseille devant des policiers réunis dans un commissariat du 14e arrondissement de la cité phocéenne. Une visite où il était donc attendu pour parler sécurité notamment, alors que 15 personnes ont trouvé la mort dans des règlements de compte dans la ville depuis le début de l'année. Le chef de l'État ne peut donc échapper à ce débat brûlant sur l'insécurité et le trafic de drogue qui gangrène certaines cités. Et pour parler de ce sujet ce matin, justement, nous accueillons notre invité, le criminologue et essayiste Xavier Roffer. Bonjour. Bonjour. Merci de votre fidélité à Radio J. Ravi de vous retrouver ce matin, Xavier Roffer. Alors, c'était important de vous entendre, alors que le président de la République souhaite aujourd'hui détailler une réponse globale aux problèmes de Marseille. Et récemment, c'est l'excellent film Bac Nord de Cédric Jiménez qui l'illustrait. Je ne sais pas si vous avez eu encore l'occasion de le voir. Marseille, est-ce que c'est véritablement, Xavier Roffer, comme on peut l'entendre, l'épicentre des violences urbaines en France? C'est sans doute l'endroit où le problème est le plus visible et le plus manifeste, car un certain nombre de quartiers à Marseille, dans le nord de la ville, sont pour l'essentiel, et quoi que dise le président de la République dans cet exercice pré-campagne présidentielle, sous la coupe au quotidien des bandits. Alors, j'ai bien compris que, bien entendu, la police peut y aller pour une opération coup de poing, mais au jour le jour, dans les immeubles, dans les halls d'entrée, dans les caves et dans les zones aux alentours, ce sont des marchands de drogue qui font la loi. Euh, Quand vous soignez quelqu'un tout à l'heure, j'étais un peu en avance, donc j'ai entendu la chronique de Ouais. votre excellent médecin. Il vous expliquera sans doute, s'il ne l'a pas déjà fait, qu'il y a deux approches en médecine. L'approche symptomatique, par exemple, la petite a des boutons, et l'approche étiologique. Quand la petite a des boutons et qu'on apprend à traiter ça de manière symptomatique, on met de la crème sur les boutons et on espère qu'ils partiront. Quand on prend l'approche étiologique, on cesse de lui faire manger des fraises et elle a plus de boutons. Ouais. Donc j'ai un peu l'impression que le gouvernement, depuis le début de cette affaire et depuis l'arrivée de M. Darmanin, privilégie par trop l'approche symptomatique. Il y a de la drogue dans les quartiers nord de Marseille, alors le problème c'est la drogue. Eh bien non, parce que, comment dire, tous les criminologues savent, et les ministres pourraient le savoir aussi s'ils en avaient envie, s'ils avaient envie d'apprendre ça, que les bandits, les gangsters, les voyous, ceux qui s'entretuent dans le nord de Marseille pour des guerres de territoire, pour conserver ou pour conquérir des territoires où ils vendent de la drogue, ces bandits-là n'ont pas de métier. Vous avez un métier, il en a, j'en ai un. Dans le milieu criminel, on n'a pas de métier. On prend des opportunités de gagner beaucoup Mmh. d'argent le plus vite possible. Voilà. Donc le problème à Marseille, c'est l'existence même de ces quartiers hors contrôle et le symptôme de ce contrôle, c'est le fait qu'ils y trafiquent de la drogue. Mais ils ne font pas que ça. Il y a des prostitutions de Bien mineurs, il y sûr. a des ventes de voitures volées, etc., etc. Et Donc j'ai l'impression que le problème est mal posé. c'est intéressant, Xavier Roffer, vous parliez de symptômes, et c'est ce que vous expliquiez récemment au site Atlantico, quand dans un quartier hors contrôle, je vous cite, on tape une équipe de dealers sans avoir d'abord repris le contrôle du dissecteur, on y déclenche sur le champ une guerre de territoire. Donc c'est ce que vous avez expliqué au site, c'est le serpent qui se mord la queue en quelque sorte. Comme toujours en pareil cas, il ne faut pas se tromper de diagnostic. Notre Oui. modèle en matière de traitement des affaires criminelles est le même que le modèle médical. On repère des symptômes significatifs, on essaye de leur trouver une logique et après ça d'appliquer un traitement. Alors, je ne suis pas seul à dire ça, tous les policiers de la base, les policiers de la BAC, de la brigade anticrime, ceux qui sont sur le terrain le disent. D'abord, il faut reprendre et sécuriser un quartier, et après ça, y interdire les trafics criminels, et au premier rang des trafics criminels, celui des stupéfiants, évidemment. Autrement, si on ne fait pas ça, comme vous avez tapé une équipe, arrêté des gens d'une équipe de vendeurs de drogue, d'autres vont essayer d'occuper la place, parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Si vous me laissez une seconde, je vais vous donner deux chiffres, Bien sûr. ou trois. Chaque année, la France consomme, ce sont des chiffres officiels, chaque année, la France consomme 400 tonnes de cannabis, 400 000 kilos. C'est un phénomène extrêmement massif et si le président Macron tente de sevrer
les centaines de milliers d'individus, voire les millions qui consomment cette drogue, bon courage à lui. Personne n'y est jamais arrivé au monde. Hein. Donc l'approche de dire, c'est comme l'alcoolisme, quoi. Comment voulez-vous interdire aux gens de boire de l'alcool? Vous allez mettre un policier derrière le dos de chaque citoyen, c'est impossible. Premier chiffre. Deuxième chiffre, certains des points de deal des quartiers nord de Marseille, ce sont les policiers qui le disent. Vous savez, ils surveillent avec des jumelles, ils regardent les transactions, Oui. ils les comptent, etc. Rapportent jusqu'à 50 000 ou 60 000 euros par jour. Voilà. Et troisième chiffre, parce que ces gens-là ne font pas que de vendre du cannabis, hashish, marijuana, ils vendent aussi de la cocaïne. En février 2020, un conteneur sur le port de Marseille avec 3 tonnes de cocaïne a été capturé. Si cette cocaïne s'était vendue par petites doses dans la rue, le chiffre d'affaires pour les voyous était de 170 millions d'euros. Comment Oui. voulez-vous? Voilà, c'est un phénomène C'est une véritable extrêmement économie massif, parallèle également mais aussi pour le. totalement, Ouais. mais Ah, totalement. Alors, alors, donc, la je vous en prie. difficulté aussi, la difficulté aussi, Xavier Refer, c'est le fait de rentrer dans ces quartiers qui sont organisés comme de véritables ghettos. On parlait il y a quelques années de no-go zones. Ce sont véritablement des no-go zones. On a entendu hier l'ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur Manuel Valls très ferme sur RMC. Il faut tout reprendre à zéro, il faut tout raser, tout reconstruire, il faut repeupler autrement ces quartiers. Voilà ce qu'a dit Manuel Valls. Est-ce que c'est une des solutions? Est-ce que vous êtes en accord avec ce qu'a dit l'ancien Premier ministre? Mais évidemment non, comment allez-vous faire? Enfin, vous vous rendez compte, les quartiers nord de Marseille, chacun des quartiers en question, c'est entre 20 et 40 000 habitants. Au total, euh, et il y a naturellement le critère des gens qui vivent dans ces quartiers, d'où toute l'économie réelle. Ce qu'il y a dans votre quartier, vous descendez de chez vous, vous pouvez acheter à manger, aller à votre banque, aller à la poste. Tout ça a disparu ou presque des quartiers nord. Et donc, vous vous rendez compte que la population de Marseille, 27% de la population vit dans ces quartiers. 30% de la deuxième ville de France. Alors, Valls, il est gentil, mais alors il va tout raser et il va envoyer les gens où ça à la campagne et puis après ça les faire revenir une fois qu'on aura reconstruit Disneyland. C'est naturellement totalement impossible. Vous savez, un être humain et une ville, c'est pareil. Un être humain, quand on veut le soigner, on ne peut pas l'arrêter et puis après ça le remettre en marche. On opère sur du vivant dans une ville comme sur un être humain. Et donc il faut prendre les quartiers comme ils sont, commencer en y implantant des forces de l'ordre en permanence qui seront là pour interdire toute manifestation du crime des forces de l'ordre. Et à partir du moment où les forces de l'ordre sont là, on leur donne des consignes, plus de drogue, plus de voitures des EC, plus de prostitution. Et puis voilà, je crois que le fait de commencer par prendre le phénomène de la drogue comme point de départ n'est pas un diagnostic juste. Hmm. Alors, des policiers supplémentaires, 300 ont été annoncés par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Également, un investissement pour le renouveau urbain, plus d'1 milliard d'euros promis par Emmanuel Macron. Est-ce que ça va vraiment suffire, Xavier Refer, pour endiguer les violences? On peut se poser la question quand même, puisqu'on a vu aussi ces policiers tenter d'entrer dans ces quartiers. Ça n'a pas fonctionné forcément, puisque comme je le disais, ces quartiers sont vraiment organisés comme des ghettos. Alors, Parfois par de très jeunes personnes, par des mineurs qui gèrent ces ghettos. C'est cité. enfin, les mineurs, ils sont aux ordres des adultes. Hein. Et les adultes, ils sont plus fréquemment à Dubaï ou au Maroc que dans les rues du quartier en question. Ceux qui commandent les caïds. Hein. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans la réalité des choses, les quartiers en question, ils sont soumis à l'influence de malfaiteurs qui utilisent une arme terrible car totalement invisible et totalement impossible à réprimer, qui est l'intimidation. L'intimidation, c'est Ilana, je veux passer tous les jours sur Radio J, alors je sais où vos enfants vont à l'école et donc vous avez intérêt à me faire passer. C'est ça l'intimidation. Et ça, c'est invisible et c'est absolument impossible à réprimer parce qu'un individu qui dit ça à un autre individu face à face avec lui, c'est sa parole contre la vôtre. Donc, vous ne pouvez pas porter plainte. Mm. Voilà. Donc, l'intimidation, un peu de violence de temps en temps, mais surtout beaucoup d'intimidation. Et vous savez, quand on dit qu'il va y avoir des policiers en plus et puis des magistrats en plus, ce sont non pas des mensonges, mais des demi-vérités. Par exemple, si les policiers arrêtent des gens et que par derrière, il n'y a pas de magistrat pour les juger, eh ben, la chaîne judiciaire, elle s'interrompt. Alors, sur les magistrats à Marseille,
Monsieur Dupond-Moretti est venu et il a dit voilà, il y a 16 magistrats nouveaux, mais il a simplement omis de dire, le pauvre, qu'il y en a des qui partaient à la retraite ou qui changeaient d'affectation. Donc, ce qui fait que quand on fait la soustraction entre ceux qui partent et ceux qui arrivent, il reste 4 magistrats nouveaux. En plus, 4 vrais, pas plus. 4 magistrats à Marseille, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'effets d'annonce. Monsieur Macron visite le palais de Dame Tartine, on lui a tout nettoyé, tout est propre. Sans doute les habitants ont-ils été filtrés. Alors il a des habitants en face de lui pour faire joli sur les images télévisées. Mais dès demain, le trafic recommencera. J'en prends le pari, le trafic recommence dès que le président aura quitté Marseille. Et des fois même pas toujours. Je vais vous donner un exemple. Récemment, il y a eu une caravane comme ça à Montpellier où le président est venu. Les dealers se sont déplacés de 200 mètres. C'est-à-dire que même pendant que le président était au quartier de la Paillade, à la Mosson, là, à Montpellier, 200 mètres, les dealers continuaient à dealer. Ils s'étaient juste écartés du convoi présidentiel de 200 mètres. Un constat bien pessimiste en tout cas pour vous, Xavier Roffer, criminologue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. On vous retrouve très bientôt, je l'espère, sur Radio J. À très bientôt.